Bonjour, voici la consigne de vote de Ling Enzian. Je parle de lui parce que c'est un web marketeur, blogueur, tout ça français, et depuis des années. Alors lui, voilà, c'est typique des gens pour les consignes de vote, là, des gens qui montrent leur vertu. Ils en profitent pour ça parce qu'il y a le duel entre Front National et autre chose, une autre merde. Les merdes qu'on a eues depuis que je suis né, depuis que lui il est né. Tu vois, les grosses merdes, celles qui ont transformé la France en une grosse poubelle mondiale, avec tous les problèmes, toutes les dégradations de la France, d'accord. Bon, il faut le voir. Eh ben, c'est les autres. C'est parce que c'est pas le Front National qui a été au pouvoir pendant ces années. Ils se sont échangés entre la droite et la gauche. Lui, j'en sais rien, ce qu'il préfère sans doute la droite, s'il fallait, si c'était pas le centre. Parce qu'avant, il y avait ça, il y avait la droite, la gauche, la droite, la gauche. Ils se partageaient les postes, et un coup, c'était les chefs, et l'autre fois, après, c'était les autres. Et après, c'était les autres, parce que les Français, à chaque fois, ils sont pas contents de ce qui se passe, donc ils changeaient, un coup à droite, un coup à gauche. Mais la base, c'est-à-dire tous les députés, tout ça, aux législatives, ils, plus ou moins, ça restait toujours droite-gauche. Donc, le politicien de carrière, il était soit au PS, soit RPR, UDF. Voilà, il y a eu des histoires comme ça. Donc lui, je pense qu'il serait plutôt UDF ou RPR, voilà, plutôt à droite, ou peut-être PS. Ça change rien finalement. C'était du théâtre. C'est surtout ça restait au gouvernement, au pouvoir, un peu même dans les régions, après même dans les villes, les maires. Être du PS, c'était bien. Voilà, c'était tranquille la vie. Et donc dès qu'il y a eu 2002, Le Pen, Chirac, là, donc bien sûr pendant 2 semaines, là, plus de... Enfin bref, on sait ce que ça a fini. C'est fini 82% pour super menteur. C'est-à-dire le mec, le Chirac, parce que c'était lui qui était président, donc ça allait être autour d'un du PS, c'est-à-dire Jospin. C'était prévu comme ça. Alors, ben, bien sûr, personne ne se gênait pour dire que Chirac c'était un arnaqueur, mais bien sûr c'est un politicien. Un arnaqueur, il ment, il a magouillé, tout ça. Dès qu'il allait plus être président, il allait avoir un procès. Mais à partir du moment où il y a eu le premier tour et que c'était Le Pen contre Chirac, alors là, ça a été, tout le monde a dit, on va aller voter en se pinçant le nez, on va voter pour Chirac pour faire barrage à Hitler, quoi. Et lui, je sais pas quel âge il avait à cette époque, je sais pas s'il votait, mais donc voilà son message, hein. Je veux dire, après, c'est quoi le problème de tout ça? C'est pas son opinion, à la limite, si c'était un cas à part. Non, non, le fait est que là, tout ce qui s'exprime, vu que c'est un coach, il s'exprime, on sait d'avance qu'est-ce que ça va être. Ça ne va pas être, je vous demande de ou je vais voter Marine Le Pen et faites comme moi. Non, ça n'arrive pas ça. Parce que les gens comme ça, c'est tout ce qu'ils font, c'est montrer leur vertu, montrer qu'il faut faire barrage à la haine et que c'est pas bien la haine parce que c'est mal. Voilà, des discours de simple, discours de télé. En fait, si j'ai envie d'avoir son opinion publique là, parce qu'il le met en public, il suffit que j'allume la télé. Voilà, et que je mets même Canal Plus quoi. C'est les Parisiens bobos, homo, euh, l'humour débile qui va ressortir les caricatures de Le Pen en Hitler et qui va faire une blague sur le Führer. Et voilà, c'est ça leur humour quoi, la base quoi. Et lui, donc ce que je pense lui en fait, ce qu'il a fait dans sa vie, c'est simplement il s'est dit bon je suis d'accord, il est d'accord avec la pensée unique, avec ce que la télé dit. Et voilà, donc la télé dit c'est le Front National, c'est les racistes, c'est les nazis. Ok, lui dit bon, ouais, moi je suis d'accord avec ça, c'est bien. On continue la suite. Comme ça, j'écoute ma télé, je suis d'accord avec tout, je trouve que tout est normal. Oui, c'est vrai enfin, que les gens ils sont trompés par le Front National, c'est pour ça qu'ils votent pour lui. Il suffit d'avoir ça, et ça laisse beaucoup plus de temps pour penser à autre chose, pas se prendre la tête avec la politique, parce que la politique on l'a compris, la télé nous a expliqué en gros comment ça marche, pourquoi c'est comme ça. Et là, lui, il se retrouve vraiment avec dans son cerveau le la caricature de la télé. Donc il dit, il y a 20 ans, Chirac battait Le Pen, perd avec un écart de 64 points. Si en 2022, Le Pen fille perdrait de 10 points, il se passe quoi dans 10 ans avec Le Pen nièce si on suit cette tendance? Tu vois? Donc ça veut dire quoi? Pour lui, ça l'inquiète tout ça? Qu'est-ce qui est inquiétant là? Non. En 2002, ma conclusion était simple et basique. 18% des votants étaient racistes. Voilà, donc là en plus il le reconnaît et il en est fier en fait, de cette conclusion simple et basique. Mais aujourd'hui, je ne peux pas croire que la France quoi, merde, en soit arrivée là. C'est-à-dire, arrivée où? Je te signale qu'on est toujours avec un enculé au pouvoir, c'est-à-dire, bon là c'est Macron, mais c'est un enculé quand même, c'est comme avant. Donc rien n'a changé. Où c'est qu'elle en est arrivée, la France? C'est quoi? C'est que la dernière fois c'était 66% pour Macron, voilà. Euh, C'était 15 ans après Chirac. Chirac c'était 82%, après il y a eu 66%.
Là, cette fois-ci, ça va faire quoi? 60%? Puisqu'il n'y a que 5 ans qui se sont écoulés. Voilà, 60% pour Macron réélu. C'est ça la merde, en fait. C'est pas, il faut pas croire. Ce qui est fou, c'est que comment ça se fait qu'il y a encore des enculés au pouvoir? Comment ça se fait qu'ils n'ont pas tous été virés? Tous ceux qui ont participé. C'est ça la chose étonnante. Ce n'est pas que les enculés continuent de gagner, mais avec de moins en moins d'écart. Ça, c'est pas étonnant. Enfin, c'est étonnant qu'ils continuent à gagner pour moi. Et en 2002, quand il dit sa conclusion, c'était simple et basique, 18% des votants étaient racistes, moi je me suis dit, bah, il y a 82% d'enculés en France. Parce que quand on leur donne le choix entre super menteur et un nouveau Le Pen qui dit, en plus les choses qu'il dit c'est pour la France, c'est-à-dire c'est pour les Français. Les seuls qui peuvent voter c'est les Français. Quand on leur dit la préférence nationale, donc ça veut dire t'es français, t'as la préférence dans un pays qui va très mal, parce que même en 2002, ça va très mal. Donc quand ça va mal, c'est normal d'essayer de, privilégier, c'est-à-dire de ne pas ouvrir toutes les vannes à n'importe quoi. Si ça va mal, c'est peut-être la conséquence de ça déjà, donc il serait temps de freiner. C'est ça que proposait Le Pen, et de l'autre côté, il y avait Super Menteur, le magouilleur, tout ça, avec tous les enculés de gauche, tous les syndicats, tout, même les profs, ils avaient fait sortir les enfants dans la rue, une manifestation pendant 2 semaines, non au nazisme, tout ça. Et au final, quand les Français ils votent tout seuls dans l'isoloir, ils sont quand même 82% à voter pour Chirac. Donc, moi je me suis dit, il y a 82% enculés. En fait, on va pas dire 82% parce que il y en a de toute façon 40, 50% toujours qui sont cons. Bah lui là par exemple, Linguinza, il aurait voté Chirac. Donc de base, même si c'était vraiment un choix à faire, qu'il n'y avait pas de propagande, il aurait voté Chirac. Donc on va dire qu'il y a plutôt 30-40% d'enculés, ce qui eux votent Chirac pour pas voter Le Pen. Donc vraiment par débilité. Donc, lui, alors donc il dit, il peut pas croire que la France est là. Alors ma conclusion n'est pas la même, mais je ne sais pas si c'est plus rassurant. C'est qu'il y a un tel ras-le-bol de la classe politique, non pas de la classe politique, mais de la vie en général, je pense, que certains vont aller voter contre leurs convictions. Ça c'est n'importe quoi aussi. Bien sûr que je peux comprendre qu'on soit contre les valeurs de Macron, mais de là à se retrouver dans les idées du RN. Donc là, c'est la preuve. Déjà, la façon de parler, ça montre que c'est vraiment, il doit être abonné à Canal+. Oui. Parce que, comment on peut dire les valeurs de Macron? Macron, c'est un enculé, il n'a pas de valeurs. Pourquoi je peux comprendre qu'on soit contre les valeurs de Macron. Macron, c'est mon foi, il a épousé sa mère. Euh, c'est une merde, c'est un enculé. Et en plus, il a prouvé pendant 5 ans. C'est pas comme quand il y a 5 ans, quand il était tout nouveau. Là, on l'a eu pendant 5 ans, on a vu ce que c'est comme enculé. Et il parle encore de valeurs de Macron. Mais de là à se retrouver dans les idées du RN. Non, mais tu vois, il est bloqué avec ça. Il peut très bien y avoir des gens. Là maintenant, c'est simple. Il y a deux choix. Macron ou Le Pen. Tu votes pour Macron. Il y en a plein qui vont voter pour Macron pour faire barrage ouais, à Le Pen. Donc il peut très bien y avoir qui votent Le Pen pour faire barrage à Macron. La différence quand même entre les deux, c'est que Macron, il a été pendant 5 ans. Donc on sait c'est enculé que c'est. L'autre, Le Pen, elle n'a pas été tout ce qu'on sait, tout ce que les gens savent, c'est la caricature. Ils imaginent si elle était au pouvoir, oh, elle va lancer des bombes nucléaires sur tout le monde. Tout ça, c'est des fantasmes. Elle n'y a pas été. Donc là, quand on est contre Macron, on peut être contre Macron, ce qu'il a fait. Contre Le Pen, c'est pas ce qu'elle a fait, parce qu'elle n'a pas été. Donc normalement, déjà, c'est pas égalité les trucs. Et c'est pas les idées du RN ou les valeurs de Macron. C'est simplement, tu élimines le plus enculé des deux. Et normalement, ça devrait être Macron parce que c'est lui qui a été. À moins que tu aies aimé. Link, il a aimé ce qui s'est passé pendant 5 ans. Lui, il a pas eu de problème, je pense. Ça va. Donc là, lui, à la limite, peut-être qu'il a même voté Macron au premier tour. Et il fait son texte pour montrer sa vertu. En fait, en réalité, juste, il va revoter pour le même. On sait pas, hein, mais bon. Donc il dit, lui, c'est pas concevable de se retrouver dans les idées du RN quand on est contre les valeurs de Macron. Du moins, pas pour tant de Français. En 2016, je me suis bien moqué des Américains avec l'élection de Trump. Ben t'as fait exactement comme à la télé, en fait. C'est tout. Essaye de voir ça. La télé se moquait de Trump. La télé critiquait Trump. Et la télé était pour la sorcière Clinton. Ok. Et toi, tu étais pareil. Est-ce un hasard? Peut-être tu es vraiment. Ben, c'est le hasard, tu es en accord avec la télé en fait. Ou bien c'est parce que tu as fait le choix d'être toujours d'accord. Et finalement, tout le monde, par exemple, on se moque de Trump. Mais n'empêche que Trump, enfin, moi j'avais été américain, j'aurais aussi voté Trump par rapport à l'autre sorcière Clinton. Et là, pareil, Trump au lieu de Biden. Biden, lui, il veut nous faire la guerre en Europe. Lui, c'est un vieux, un enculé. Alors lui, c'est un enculé comme Macron. Biden, faudrait que le supprimer, lui. Parce qu'il va nous faire la guerre en Europe, lui, il s'en fout. Aux États-Unis, il n'y aura pas la guerre sur son sol. Moi, je suis d'accord pour aller armer Mexico, par exemple, le Mexique, et qu'ils attaquent, qu'ils fassent la guerre avec les États-Unis. Et nous, on va leur filer des armes au Mexique.
Parce que c'est ce qu'il est en train de faire, Biden, mes couilles là. Et LinkedIn, il est pour Biden. Entre Biden et Trump, il voulait voter Biden sûrement. Donc lui, il s'est moqué des Américains. Ben, c'est une bonne leçon d'humilité patriotique ce second tour. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu utilises patriotique? T'as pas le droit d'utiliser normalement. T'es pas patriote quand t'es abonné Canal+. T'es pas patriote. Quand tu rigoles aux blagues du petit journal, c'est pas patriotique. Les amis, fâchés mais pas fachos. Merci de ne pas gâcher l'histoire de ce beau pays. Donc fâchés mais pas fachos, ça veut dire quoi ça? Ils sont fâchés contre Macron mais ils sont pas fachos. Donc si t'es facho, tu dois voter Le Pen quoi, c'est ça enfin bon. Merci de pas gâcher l'histoire de ce beau pays. J'ose plus dire notre pays du coup. En exprimant votre colère dans l'urne. Ah, donc voilà, il demande qu'on fasse pas quelque chose. Attends, là, je suis obligé d'ouvrir parce que. Une saleté de question de merde. Voilà, donc il ne veut pas que les gens votent pour Le Pen. Ils veulent qu'ils votent blanc ou Macron. Ça va rien changer. Vous pensez que Macron, il va faire quoi une fois réélu? Oh non, Marine à 49%, on va proposer la retraite à 55 ans pour faire plaisir aux gens et calmer leur ras-le-bol. Et moi, je vais me recueillir dans un temple avec mes amis capitalistes pour faire une introspection morale et nous remettre en question. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est une blague? C'est la blague du petit journal, c'est pour ça que j'arrive pas à... Oh non, Marine à 49%, on va proposer la retraite à 55 ans. Je sais pas pourquoi il dit ça. En gros, il dit ouais, ne votez pas pour Le Pen parce que de toute façon, c'est Macron qui va être élu et peu importe le score de perdante de Le Pen, ça va rien changer. Donc mieux vaut voter Macron directement ou blanc. Enfin, je sais pas, c'est quoi sa logique? Il n'y a pas de logique, mais c'est juste pour dire votez pas Le Pen par principe médiatique. C'est quoi? Pour quel autre principe? Qu'est-ce qu'on en a cagué que de voter Le Pen ou Macron si tu crois pas aux histoires de monstres? Comme quoi Le Pen serait un monstre. Il dit si vous êtes en colère, inscrivez-vous plutôt à mon webinaire et prenez votre vie en main en devenant entrepreneur et coach. Et ouais, et prenez votre abonnement Canal Plus aussi. Pour que la France reste la France, celle du pays des droits de l'homme, de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai toujours pensé que la fraternité arrivait en dernier parce que c'était le moins important. En 2002, c'est peut-être le contraire. Je vous aime les amis, mais c'est quoi? Tout n'est pas fichu, vous avez le pouvoir de changer les choses. Soyez bénis. Oh lui, il cumule là les trucs. Hein. Il est religieux, donc il croit en n'importe quoi. Et il... Ouais, c'est un bobo parisien, quoi. Un Français, tant qu'on ne me retire pas encore la nationalité. Tu vois, c'est vraiment, jusqu'au bout, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il parle de retirer la nationalité? Qu'est-ce qu'il raconte? C'est n'importe quoi. Alors moi, j'ai même pas besoin de défendre Le Pen, je m'en bats les couilles si elle est élue ou pas. De toute façon, normalement, elle sera pas élue parce que c'est... Il y a les Français veillent. Français comme lui et d'autres, et toute la propagande qu'il y a. Tous ceux qui veulent afficher leur vertu. Parce que tu verras pas ce texte, ce genre de conneries là, pour dire de voter Front National ou Le Pen. Toujours, les gens, c'est les artistes, ils se mettent à plusieurs avec Yannick Noah. Alors Yannick Noah, enfin bon, ou d'autres, la CGT, il y a des présidents d'université qui prennent le fichier élèves, qui envoient un email à tous les élèves pour dire de voter Macron, bien sûr, hein, pour faire barrage au Front National. Toujours c'est ça. Jamais il y a la même chose pour l'inverse. C'est pas parce que les gens veulent pas, c'est parce qu'il y a un risque. D'un côté, il y a un risque, d'un côté, il n'y a pas de risque et même peut-être un avantage. Pas de risque et peut-être un avantage, c'est montrer sa vertu comme lui fait là, voilà, parce qu'il n'y a aucun risque. Et peut-être qu'il y a des gens qui vont dire ouais, c'est bien, tu prends tes responsabilités, là, là. Donc il ne peut qu'y gagner là-dedans. Tu fais la même chose pour Front National, tu peux avoir des risques. Un exemple, essayez de réfléchir dans votre tête qui, depuis que vous êtes né, qui à la télé, ok, la télé, toutes les chaînes, qui vous voyez qui vote Front National ou qui soutient le Front National, qui est à la télé et vous savez que lui, il pense ça, mais il a dit quoi. Il a dit ouvertement, c'est pas par rapport à ce qu'il raconte, il a dit moi je voterai Le Pen ou je soutiens Le Pen. Voilà, une personne qui n'est pas bien sûr au Front National et qui a été invité à l'émission télé parce qu'il est du Front National, d'accord, ou du Rassemblement National. Quel présentateur normal, ou acteurs, ou artistes, hein, même les invités, les écrivains, tout ce que vous voulez, qui passe à la télé, ou est passé à la télé, et soutient le Front National, plutôt que les enculés de base, c'est-à-dire d'autres, n'importe qui d'autre, extrême gauche, droite, gauche, n'importe quoi d'autre. Parce que vous pouvez trouver personne en fait, comme ça, c'est sûr, hein. Il n'y a personne. Parce que s'il y en avait un, ou s'il y en a eu un, il n'y est plus à télé, et il n'est plus invité, même si c'est un écrivain simplement. Voilà, c'est comme ça. Un acteur de cinéma, par exemple, qui
dans votre tête, vous pensez qu'il soutient le Front National. Il n'y a personne. Si vous me dites, ah, mais Eric Zemmour, il était à la télé et il soutient Marine Le Pen. Faux. Parce que quand il était à la télé, il n'a jamais soutenu. Jamais il a dit, par exemple, jamais il a dit en 2017 j'ai voté Marine Le Pen. Ou en 2002 j'ai voté Le Pen. Il n'a jamais dit ça. Au contraire. Il dit, pour être à la télé, malgré que ce qu'il disait c'était exactement en gros le même thème que le Front National, il disait toujours non, Marine Le Pen, non, moi, elle est. Non, 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 voilà, toujours non, c'était pas bon. Et en 2002, il était où, lui, au deuxième tour pour appeler à voter Le Pen? Il n'était pas là. 2017, il n'a pas appelé à voter Le Pen non plus. Hein. Donc les gens comme ça ne peuvent pas appeler à voter Marine Le Pen parce qu'il y a des risques particuliers à la télé. Par contre, si vous faites le même exercice en pensant à Mélenchon, voilà, qui à la télé, plutôt de gauche, voire extrême gauche, a voté Mélenchon, vous pouvez même trouver des exemples de présentateurs qui ont des émissions et qui ont déjà dit que eux ils votent Mélenchon ou à telle élection ou quoi. Voilà, parce qu'il n'y a pas de risque et c'est voilà, ils affichent leur vertu, ils croient dans leur univers, c'est comme ça. Et ils ont raison parce que euh, même s'il y en a qui votent Rassemblement National, qui veulent ça, ils ne peuvent pas le dire. Il faudrait être fou pour le dire. Donc bien sûr, voilà, on entend finalement dans les deux tours, on entend que des gens qui se mettent à plusieurs pour dire ouais, faites barrage. Au pire, si vous pouvez pas voter pour Macron, au moins votez blanc, faites quelque chose, mais surtout jamais ne votez pour Le Pen. Donc finalement, Link Diaz, tout son texte, elle n'a aucune originalité. C'est vraiment, c'est. Alors il se permet de le faire, mais il n'y a aucune originalité, il n'y a aucun courage, il n'y a rien. Là, il parle de quoi? Intention de vote. Là, il voit Emmanuel Macron à 55 et l'autre à 45. Et il trouve que c'est déjà grave ça. Mais de toute façon, peu importe combien il va faire, il va gagner parce que les Français veillent, ils sont assez cons pour toujours remettre autre chose. En tout cas, moi, l'espoir, je l'ai plus depuis longtemps. Alors, il y a les gens jeunes ou qui sont jeunes dans leur tête qui ont encore toujours l'espoir. Ils se disent, ouais, il y a une chance. Non, non, il n'y a pas de chance. C'est pas possible. Les Français, on les connaît. Les Français, ils enculés. La dernière élection, c'est 66% des Français qui sont des enculés. C'est pour ça qu'après, quand on les entend se plaindre, les gilets jaunes, quoi, moi je dis, ou même les gens qui se font agresser, par exemple, par des migrants, toute l'insécurité qui est générée par l'immigration. Quand il y en a un qui, je sais pas, moi, Bayonne, enfin bref, il y a eu des histoires quand même. À chaque fois, moi je dis, ouais, mais d'accord, mais qu'est-ce qu'il a voté en 2017? Parce que si c'est un des 66% qui a voté Macron, eh bien, bien fait pour lui, et il mérite encore pire. Les seuls à plaindre, c'est ceux qui ont voté Le Pen en 2017 et qui ont subi une fois de plus la connerie de la majorité des Français. Et là, ça va être pareil. Hein, c'est Macron qui va gagner. Donc les seuls à plaindre, ça sera ceux qui ont mis un bulletin Le Pen. Pas ceux qui se sont abstenus, pas ceux qui ont mis blanc ou nul, ou qui ont voté Macron. Voilà. Donc Linchua, je lui souhaite de ne pas se faire agresser, de ne pas avoir de problème. Parce qu'après, dès qu'il ouvrira sa gueule contre quoi que ce soit qui arrive, mais lui, normalement, il est dans une position privilégiée, donc ça ira. Mais les autres, vous fermez vos gueules, quoi. Et puis vous n'êtes pas content, c'est pareil. Alors faites des manifestations. Quand après vous faites défoncer par le pouvoir, par la police, qui est aux ordres et tout, juste fermez vos gueules. Ou dites-moi, ou faudrait que ça soit en fait officiel, là. Qui vote pourquoi? Parce que c'est facile après de se plaindre, de dire ah c'est pas mon président, mais t'as voté pour lui. Ou en tout cas tu n'as pas voté contre. C'est tout. Donc voilà, Lin Jian, il pourrait travailler à la télé. Tout son discours, c'est exactement, c'est Canal+, le petit journal, un peu d'humour bidon qui fait pas rire, et toujours pareil, facho, pourquoi il me parle de facho, et tout. Et, enculot alors, voilà, fâché mais pas facho, et les autres c'est fâché mais pas enculé. Je sais pas, il faut trouver quelque chose, parce que pourquoi toujours attaquer toujours les mêmes, toujours les mêmes. Et lui, il croyait, ouais, il se dit 18% des votants étaient racistes. Pourquoi? Parce que voter Le Pen c'est raciste. Alors que, rien que ça, le mot racisme aussi, comme il a été galvaudé depuis des décennies, raciste ça veut plus rien dire. En gros, t'es contre, t'es pour Le Pen, t'es raciste, voilà. Il n'y a même plus histoire de race dedans. Il n'y a même plus la notion de supériorité des races. Non, non, tout ça c'est effacé, c'est t'es raciste, t'es facho. Et voilà, et ça évite de penser aussi. Donc il a de la chance. C'est plus facile de nager hein, dans le sens du courant d'une rivière que à contre-courant. Parce que ça peut faire des efforts. Quand tu nages avec le courant, t'es tranquille et ça te permet de te relaxer et de penser à autre chose plus important peut-être que ça. Parce que à ce niveau-là, ton opinion, c'est simple, t'allumes la télé, t'écoutes un peu ce qui se passe. Par exemple, lui, bien sûr, il est pour l'Ukraine, il soutient l'Ukraine. Lui, quand il fallait porter le vaccin, il est pour le vaccin. C'est tout simple, t'allumes la télé, t'écoutes à peu près ce qu'il raconte. Ok, hop, tu éteins, t'as ton opinion. Elle est toute prête, toute prémâchée, quoi. C'est les méchants, c'est Poutine, les gentils, c'est l'Ukraine. Faut sauver l'Ukraine. Après, si Macron il dit non, il faut pas envoyer des armes, faut pas se mettre en guerre. Lui, il est, ouais, mais quand même, faut pas se mettre en guerre. Ça va, c'est son opinion, c'est l'opinion de la télé française. Canal plus de préférence parce que c'est vraiment simplifié au maximum. Bye bye.